Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau reading vlog pour continuer toutes les lectures que j'ai commencées la semaine dernière et dans le dernier reading vlog. Et du coup, je vais vous faire un petit update par rapport à mes lectures. J'ai déjà commencé ce pavé The First Binding par R.R. Birdy. J'en suis, alors je dois juste l'update parce que j'ai passé... sur liseuse, j'arrive pas avec les hardbacks. Autant quand je suis assise, posée, ça passe. Mais dans le lit, tout ça, non, je suis pas très fan. Donc je suis à la page 130, à peu près par ici. Et je vous avoue que même si j'aime beaucoup ma lecture, mais vraiment beaucoup, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup le plot, les personnages. J'avoue que en fait la comparaison à Le Nom du Vent, que je trouvais plutôt faible au début, ou alors avec des choses un petit peu évidentes mais non plus pas trop, genre c'est exactement du plagiat, mais voilà, la taverne et tout. Après bon, c'est des fantasy tropes comme on dit en anglais qu'on retrouve pas mal, donc ça m'avait pas plus choqué. Mais je trouve qu'il y a des moments où en fait il manque genre d'explication. Par exemple, il y a un moment où le jeune Harry rencontre quelqu'un qui va lui expliquer la vie, hein, mettons. Sauf que il n'y a plus tellement de « ah, c'est pour ça qu'il m'a expliqué, c'est comme ça que je l'ai rencontré ». En fait, le gars a vraiment débarqué et du coup, ça me fait énormément penser à une séquence dans justement Le Nom du Vent, mais qui en fait était un peu mieux amenée. Mais c'est comme si c'était un peu sorti de nulle part, parce qu'on veut absolument cette séquence d'un homme plus vieux qui va apprendre à son apprenti comment ça fonctionne. Mais là, c'était vraiment pas très bien amené. Je vous avoue que le gars est arrivé puis pouf, et ils ont commencé à lier cette relation maître-élève, tout ça. Vraiment hier, j'étais là. Ouais, c'est un peu bof. Il y a de nouveau un autre archétype de personnage qui me fait penser à un autre perso du Nom du Vent, mais il faut que j'arrête les comparaisons, il faut vraiment que je les lise séparément. Je vous avoue que c'est ce que j'essaie de faire, mais il y a des moments où je me dis, justement quand ça vient comme un cheveu sur la soupe, où c'est hyper évident, il y a d'autres moments où on se rend même pas compte, parce que justement il y a eu ce travail de faire un peu la différence, amener des idées nouvelles et ce genre de choses. Mais franchement, je peux pas non plus passer à côté, parce que c'est un des majeurs reproches qu'on fait à ce livre en ce moment chez les anglophones. J'ai encore vu l'autre jour sur un groupe. Mais moi j'aime beaucoup ma lecture et je vais la continuer, il n'y a pas de souci, c'est hyper envoûtant, l'univers est bien décrit, ça donne envie d'aller dans une taverne, ça donne envie d'aller découvrir le monde. Et le système de magie qui m'intéresse pas mal. Donc si jamais vous n'avez pas encore entendu parler de The First Binding, il s'agit de l'histoire de Harry, qui est un homme qui a fait énormément de choses, pas forcément que des bonnes. Et en bref, il va vous raconter son histoire dès le début. Et là justement, on est dans une période où on le retrouve très jeune, et où je me suis arrêtée, c'est une intermission, questions. Donc je pense qu'on revient dans le présent pour mieux repartir dans le passé après. Ah, et il y a encore un autre reproche que je vais faire à la plume de l'auteur. Alors même si je l'aime beaucoup, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, et je pense que ça c'est plus un défaut c'est le premier roman de l'auteur, ou pas en fait, non, il a écrit d'autres choses, sauf erreur. Je me suis pas renseignée, mais il a écrit d'autres choses, il a gagné même des prix. Mais je pense qu'il a jamais fait quelque chose de cette envergure là. Et en fait c'est qu'il y a des moments, justement, il y a quelques minutes j'ai mis en avant le fait que c'était hyper bien décrit, très atmosphérique et tout. Mais il y a certains moments clés où en fait on n'a plus du tout ça. C'est comme si l'auteur avait oublié de rajouter sa plume fleurie, sa plume descriptive, sa plume atmosphérique. Et du coup je me dis, mais attends, ça a l'air d'être un endroit super cool. Comment ça se passe, ils sont dans quel type d'environnement. Et ouais, c'est genre on focus plus sur les personnages, on oublie l'environnement, et des fois c'est l'inverse. Donc c'est juste une question de balance que j'ai un petit peu de peine à trouver parfois. Mais c'est pas quelque chose de majeur, hein. Voilà, c'est juste pour ajouter ça. J'ai pris des notes pendant ma lecture, donc autant que je vous raconte tout ça. Autrement, j'ai aussi du coup continué ma lecture de The Lesser Devil, et j'en suis... Non, je crois que j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois en fait. Non, je suis toujours au chapitre 4. Ça c'est vraiment
un livre que j'ai envie de finir le vite possible parce que j'aime beaucoup Crispin, et en fait je mets toujours la priorité sur The First Binding parce que j'ai toujours des chapitres de retard par rapport à la lecture commune que je fais avec Sandra et Chloé, donc c'est qu'une question de temps avant que je le reprenne parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans le tome 2 dans pas trop longtemps, vraiment. Je vais pas laisser trop de temps entre le tome 1 et le tome 2, puis ça c'est la nouvelle qui se lit justement entre ces deux tomes. Et sinon j'ai aussi Assassin's Quest que j'ai bien avancé, mais je crois que pas depuis le dernier update. Par contre je suis à la page 300, ça c'est mon livre audio et c'est vraiment le livre que j'écoute lors de mes trajets, sauf que bientôt je sens que je n'en aurai plus à faire. Ça va un petit peu dépendre encore de la suite de ma situation au travail. Mais en tout cas c'est le livre que je prends quand j'ai un petit peu de temps et que je fais quelque chose, que je fais la vaisselle, que je fais le ménage. Mais j'aimerais vraiment aussi prendre un peu de temps, le lire tranquillement, assise et le savourer. Mais avec les deux autres encore c'est un peu compliqué. Et en plus cette semaine je pense, donc peut-être pendant ce reading vlog, je vais encore commencer une 4e lecture. Donc ça promet d'être chargé. Donc maintenant j'ai un petit peu de temps, je sais pas quelle heure il est, mais je sais qu'à 16 h j'ai un live sur Twitch avec vous peut-être. On va faire un petit peu de GeoGuessr, ça fait longtemps et j'ai hâte de réentraîner ma géographie. En fait je voulais commencer un jeu vidéo mais j'ai pas encore réussi à me décider sur lequel. Je vais attendre de finir mon stage pour voilà, savoir combien de temps j'ai de libre et voir quel jeu j'ai envie de commencer. Et je me réjouis surtout du mois d'octobre pour les jeux d'horreur. Mais pour le moment, comme je sais pas trop, je me suis dit on va faire un truc sympa, on va discuter et ça va être fun. Donc j'ai un peu de temps avant justement le live, je vais lire The First Binding et je vais ensuite certainement me faire un café mocha maintenant que je sais les faire avec ma machine. Je savais pas que j'avais le truc pour le lait et maintenant que j'ai appris comment on fait, c'est trop bon. Et ensuite je passerai au live, je vous retrouve je pense demain pour un update lecture. Et je vous dis bonne continuation de ce reading vlog. Bye! Hello tout le monde, je vous retrouve déjà pour un nouvel update parce que en fait aussitôt que je vous ai laissé, j'ai commencé voilà quelques pages de The First Binding pour reprendre là où je m'étais arrêtée. Et en fait, je pense que ça me plaît pas tant que ça. Je l'ai un peu ressenti au moment où je vous ai décrit mon impression de ces premières pages, première centaine de pages hein, vraiment. Et en fait je sais pas pourquoi mais je trouve que ça manque de direction. Je trouve qu'il y a un des personnages féminins qui... Alors je suis désolée de faire des comparaisons mais moi en fait ça me fait penser à un des persos de Le Nom du Vent, mais en plus flou. Pas forcément nécessaire, leur échange de dialogue je les trouve vraiment futiles. Ça joue avec les mots, ça se tease mais ça va nulle part. Et après je me suis dit mais en fait est-ce que je suis vraiment déjà attachée au personnage principal? Non, j'avoue que ça me fait ni chaud ni froid ce qu'il ressent, ce qui lui arrive. Peut-être la partie où il était plus jeune, oui, parce que forcément l'innocence de l'enfant, quand il leur arrive des trucs pas cool, on a un peu de peine. Mais en soi, le personnage principal... Donc j'ai mis ça sous pause et du coup j'ai repris le livre qui me donne le plus envie, hormis Assassin's Quest. Donc The Lesser Devil, et j'ai avancé à la page 50. J'étais à 19 juste avant. Et je suis absolument ravie de cette nouvelle. On introduit un nouveau peuple plus ou moins qui nous ressemble et je trouve ça trop cool de voir d'autres civilisations. C'est pas une civilisation en proprement parler, c'est plutôt une culture et ça fait un contraste si fort avec ces peuples hyper génétiquement modifiés pour vivre plus longtemps, pour avoir toute la technologie possible du monde, et ça fait un contraste hyper fort que j'adore. Et la rencontre de ces deux types de personnes ou deux types de peuples, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vais continuer ça tout à l'heure et peut-être même reprendre un peu Assassin's Quest. Mais je vous avoue que le First Binding, je lisais mais je lisais même pas en fait. C'était tellement pas... En tout cas l'échange de dialogue que j'ai eu juste à l'instant,
était tellement pas intéressant, ça n'amenait pas de profondeur au personnage, ça ne fait pas en sorte qu'on s'attache à eux. Alors des fois c'est voulu, hein, je dis pas qu'on doit toujours s'attacher à un personnage, mais j'ai eu beaucoup de peine à comprendre leur interaction, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce que ça va. Alors la partie où Harry raconte son histoire est hyper intéressante. Là n'est pas le problème parce que c'est une histoire avec un grand H, avec beaucoup de choses qui se passent, voilà, de difficultés j'imagine, vu ce qui a été esquissé jusqu'à maintenant. Le système de magie est toujours aussi intriguant, j'ai envie d'en savoir plus, mais les personnages, autant au début il y a cette illusion de ah ça va être intéressant, on apprend à les connaître, et après 100 pages je me dis on apprend à les connaître certes, mais est-ce qu'on s'y attache? Et moi c'est vraiment quelque chose de primordial quand je lis un livre, je dois m'attacher au personnage ou alors je dois aimer le détester, mais je dois ressentir quelque chose par rapport à ce personnage. S'il me fait rien ressentir, c'est très dur pour moi de poursuivre ma lecture et c'est ce qui se passe là. Donc je pense que je vais le laisser de côté un petit moment, me concentrer sur The Lesser Devil pour le terminer à zap, et après je verrai ce que je prends. Est-ce que je reprends celui-ci? Est-ce que je passe à l'audio? Est-ce que je pars sur un autre livre? J'ai des DLC à venir donc peut-être, mais je suis vraiment pour le coup un peu mitigée. C'est le soufflet qui retombe. Autant hier j'étais hyper contente de mes chapitres, j'avais un peu de réserve mais je me disais oui ça va partir sur autre chose, mais là non, en tout cas pas aujourd'hui, ça l'a pas fait, j'étais pas prête pour autant de rien en fait. Je vous laisse parce que je vais aller commencer le live et du coup me faire mon petit café mocha et lancer tout ça. Et je vous retrouve plus tard pour un autre update. Bye! Voilà la pluie d'emotes, bonjour le chat, bonjour tout le monde. On est en live. Si vous regardez le reading vlog, je compte sur vous pour venir en live nous dire bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 29 août et je viens vous faire un mini update lecture parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas pu beaucoup lire ce week-end parce que j'étais occupée à faire autre chose. J'ai un espèce de nouveau Discord, je vous explique ça dans une seconde. Mais j'ai avancé un petit peu dans The Lesser Devil, j'aime toujours autant, je pense que je vous ai déjà parlé de la nouvelle culture qui est introduite. J'arrive à la moitié, puis je pense que de toute façon d'ici la fin de ce reading vlog ce sera terminé. Et j'ai aussi avancé, non j'ai pas avancé dans The First Binding, toujours le même type de blocage. Mais demain je vais prendre le train et mercredi d'ailleurs aussi. Et je vais pouvoir avancer dans, si je trouve mes livres, Assassin's Quest en livre audio. Je pense que j'avancerai jusqu'à la moitié, j'estime. Et j'ai vraiment hâte. Vous le savez, c'est un peu mon chouchou, mais c'est celui qui bizarrement je lis le moins souvent. Mais c'est mon préféré. Enfin bref, allez chercher la logique derrière. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce week-end? Alors j'ai pas créé un nouveau Discord, j'ai juste remodelé celui que j'avais déjà. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi il consiste. Donc en fait, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai Patreon. J'avais au début des niveaux et après j'ai décidé d'enlever les niveaux et de laisser les gens libres de soutenir avec le montant qu'ils souhaitaient. Et en fait Patreon c'est une page que j'arrive pas du tout à alimenter, en fait c'est un truc en plus, tous les réseaux que j'ai déjà, Discord, Twitch, Instagram, Twitter, j'arrivais pas à suivre ça. Et en fait j'ai vu qu'un bot Discord proposait exactement le même type de niveau, enfin la possibilité de faire des niveaux avec différents avantages. Et je me suis dit ah c'est pas mal, comme ça je pourrais éventuellement avoir une plateforme de moins. Donc j'ai investigué, finalement j'ai opté pour ça parce que c'est vraiment trop génial. Alors petite parenthèse déjà, si vous êtes Patreon, je vais mettre un lien dans la barre d'infos, enfin c'est le lien Discord. Vous pouvez aller voir au niveau des niveaux, des tiers pour votre abonnement si vous voulez switch à Discord. Si vous le souhaitez uniquement, vous pouvez aussi arrêter votre abonnement Patreon. Mais chose importante à retenir, c'est que d'ici fin septembre, Patreon je le ferme définitivement, peut-être même un peu avant, ça va dépendre de si je vois qu'il y a encore déjà inscrits, il faudra que je les contacte les uns après les autres pour les avertir. Mais voilà, si vous êtes Patreon, vous êtes en tout cas déjà avertis de ce changement.
changements. Donc je vais pas trop m'attarder sur la présentation du Discord, je pense que je ferai une vidéo en soi, comme ça si les gens arrivent en cours de chemin ils n'ont pas besoin de revenir jusqu'à ce reading vlog pour avoir les infos. Mais sachez qu'il y a 5 niveaux et chaque niveau est payant. Vous verrez les montants, tout ça, ça sera dans la vidéo, et d'ailleurs dans la description il y a déjà le Discord si vous voulez aller juste jeter un œil. Il y a juste un niveau qui est pas payant, il est gratuit, vous pouvez tout à fait entrer le Discord sans payer ou quoi que ce soit, mais ça vous donnera juste accès en fait aux annonces quand il y a un nouveau live, un nouveau reading vlog, un nouveau post Insta. Tout ça, ce sera dans les annonces, ou alors moi si je fais une annonce importante, genre changement de programme, machin, vous serez au courant. Ensuite les 5 niveaux qui suivent ils sont payants, mais le premier niveau c'est de Dusty Wheel, donc inspiration de Wheel of Time. Ça vous donne accès à la majorité des salons sur le Discord et il y en a qui sont vraiment très sympas, notamment le dos cassé qui permet aux gens de poster des photos des dos cassés de leurs livres, des annotations, tout ça. Donc franchement on s'éclate. Et il y a un salon vocal qui s'appelle de Dusty Wheel Gossip, et ça vous permet de venir tous les dimanches matins par exemple papoter avec nous pour les gossips du jour. Ça c'est vraiment un rendez-vous qui est fixe et qui a toujours du monde. Après on peut toujours faire des gossips le soir et tout, mais c'est vraiment sympa de pouvoir échanger de vive voix. Ensuite les 2 prochains niveaux c'est en fait le même, mais ils ont juste 2 titres différents parce que l'un vient de Twitch. Donc si vous êtes abonné sur Twitch et que vous connectez votre Twitch à Discord, vous aurez automatiquement ce rôle, c'est le rôle de Prancing Pony, inspiration du Seigneur des Anneaux. Et le similaire sans passer par Twitch mais seulement par Discord, c'est Caravanserai, inspiration de Sharakai. Et ça vous donne accès à tout ce qu'il y avait auparavant, plus la lecture commune qui pour le mois de septembre sera ma liste de John Gwynne, et j'ai trop hâte. C'est pas trop exigeant comme lecture commune parce qu'on lit un nombre de chapitres par semaine et pas par jour. Et de nouveau il y a un salon vocal qui vous permet d'échanger de vive voix sur la lecture commune, c'est vraiment chouette et j'ai hâte de faire ça. Ensuite il y a un autre niveau qui est le Edimaru Fire, puisque forcément inspiration le nom du vent, les Edimaru, les Traveling People. Et ça vous donne accès justement à une soirée mensuelle, peut-être même 2, je vais vraiment voir si j'arrive à en faire plus parce que j'ai trop hâte de faire ces soirées mensuelles où en gros on discute soit de thématiques de fantasy, soit on fait des jeux ensemble, on fait même des parties, je sais pas, de Elder Scrolls Online, ou alors pour Halloween on va faire une soirée costumée où on va se costumer, se retrouver en webcam et tout, en live discuter, pas obligé hein, les webcams et le vocal, si vous voulez juste venir sur le vocal, écouter, pas forcément parler sans webcam et tout, vous êtes bien sûr les bienvenus. Mais voilà, c'est des soirées comme ça où on va s'organiser des jeux, des lectures, ou alors on peut parler de thématiques plus sérieuses aussi avec la magie dans la fantasy ou ce genre de choses. Mais en tout cas ce sera toujours nouveau et toujours unique et intéressant. Et le dernier niveau c'est de Ionian Tavern, encore une fois le nom du vent, et ça vous donne accès à un jeu de rôle par mois. Et par mois, dans le sens où j'organiserai un jeu de rôle par mois dans un univers littéraire fantasy, par exemple la roue du vent, la roue du vent la roue du temps, le nom du vent, Sharakai, peut-être même Malice pour notre lecture commune. Et du coup ça nous permettra aussi de s'amuser, de faire un jeu ensemble, de faire nos personnages, de s'embarquer dans une aventure, et ce sera géré par moi, c'est moi la MJ. Donc je vais vous préparer ça avec beaucoup d'amour et j'ai trop hâte. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais si vous voulez déjà aller checker le lien Discord pour aller voir justement quels sont les avantages, quel est le prix, tout ça, c'est dans la barre d'infos, et libre à vous ou pas de venir sur le Discord. L'idée c'est de soutenir la chaîne et en même temps de vous divertir. Donc sur ce, je vous laisse. Et je vous fais plein de petits bisous parce que j'ai pas d'update lecture plus que ça et je dois y aller, j'ai de la pizza qui m'attend et c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu speedé. Mais en tout cas je vous retrouve demain, non peut-être pas demain, peut-être jeudi, parce que demain mardi c'est travail, mercredi c'est mon dernier jour de stage, donc j'aurai le temps de lire, d'écouter mon livre audio pour Assassin's Quest comme je vous l'ai dit. Mais autrement ça va être difficile de trouver du temps pour se poser, mais quoi qu'il en soit je vous retrouve dans le prochain clip avec des news. Bye! Hello tout le monde, je vous retrouve rapidement parce que je vais lancer dans 15 minutes un live sur Twitch. C'est notre live traditionnel du mercredi soir où on fait un update lecture, et en plus de ça je vais aussi continuer le jeu de Cult of the Lamb parce qu'il est juste beaucoup trop bien. Et donc je reviens rapidement pour vous faire un mini update vu que j'ai avancé du coup aujourd'hui dans ma lecture de Assassin's Quest. J'ai avancé, alors attendez parce que du coup comme c'est en audio je sais que j'ai au moins passé le chapitre 15, donc je suis à peu près à la page 400, ah bah voilà 400 tout rond. J'apprécie toujours autant ma lecture
de ce tome 3. Je suis même assez époustouflée par tous les nouveaux personnages qui arrivent, par tous les nouveaux caractères qui se développent aussi, parce que je trouve que vraiment on fait un bond, mais alors un énorme bond par rapport même au deuxième. Pour moi le deuxième était meilleur au niveau de l'action, du plot, mais les personnages étaient toujours plus ou moins similaires, mais là le tome 3 on les redécouvre et ça fait tellement du bien parce que c'est ça qui fait que j'apprécie beaucoup plus ce tome 3. Franchement je l'apprécie, chaque page, chaque mot. Donc en fait non, j'ai atteint la moitié pile poil, je suis contente. Donc non, je pense pas le terminer dans ce reading vlog, mais voilà, sachez que c'est clairement une excellente lecture. Et peut-être un coup de cœur, je sais pas, mais je pense que ça peut être un de ces livres où je mets 5 étoiles sans forcément que ce soit un coup de cœur. Les coups de cœur c'est encore un petit truc en plus, mais il est excellent de A à Z. Sinon j'ai pas terminé The Lesser Devil parce que je ne l'ai pas repris depuis la dernière fois où je vous ai parlé, juste par manque de temps. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire peut-être la meilleure, enfin pas la meilleure, la majeure news d'aujourd'hui. Bah, elle est pas mal aussi, mais j'ai fini mon stage. J'ai fini mon stage aujourd'hui même, c'est fini, c'est terminé. Alors je vous ai dit peut-être il prolongerait mon contrat, c'est pas encore impossible, mais en tout cas pas pour le mois de septembre, ça c'est sûr. Donc qui sait, peut-être que j'y retournerai, mais pour le coup ce sera que pour écrire et pas faire de tests ou quoi que ce soit, de QA et tout. Donc en tout cas c'était une chouette expérience en rétrospective, mais franchement c'était chouette. Et ce qui est encore mieux, ça veut dire que je vais pouvoir maintenant, en tout cas pendant tout le mois de septembre, me concentrer sur les reading vlogs, sur la chaîne YouTube, sur le Discord, sur le Twitch, sur tous mes projets. Je vais pouvoir aussi reprendre ma tablette graphique, écrire, faire du jeu de rôle et tout ça. Oh là là, tellement de choses dans mes projets à moi qui vont pouvoir être enfin mis en priorité et j'ai trop hâte. Et pour vous aussi ça va être chouette parce que ça promet plus de contenu et plus de choses de ma part vu que plus de temps. Donc que de choses à se réjouir, j'ai trop hâte. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, j'ai le live qui commence dans 10 minutes et bah, peut-être je vous retrouverai en live. Mais en tout cas venez voir sur Twitch, c'est vraiment une plateforme super cool. Sinon je vous retrouve dans le prochain clip pour un autre update lecture. Et demain, ah voilà c'est ça que je voulais vous dire, demain je commencerai du coup ma liste parce que c'est le 1er septembre et ce sera le début de notre lecture commune. Je vous en parlerai plus en temps voulu, c'est-à-dire dans 24 heures, enfin tout de suite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite dans le prochain clip. Bye! Aujourd'hui nous sommes le 1er septembre, du coup c'est le début de la LC. Et du coup j'ai commencé ma liste de John Gwynne, le tome 1. Et je suis ma foi surprise en très bien.
J'ai passé la page 27, voilà, j'ai lu un chapitre de chaque point de vue, sauf erreur. En tout cas, pour le moment, je suis revenue au premier point de vue que j'ai rencontré. Et je suis vraiment ravie de ma lecture, ça se lit très bien. J'ai annoté pas mal de petites choses parce qu'il y a beaucoup de noms et de royaumes et de, voilà, de clans. Et donc j'ai noté tout ça pour pouvoir m'en rappeler. Et j'ai décidé d'ailleurs, petite parenthèse, de noter avec ma plume. J'ai cette plume depuis quelques années et je l'adore, sauf qu'elle était sèche. Et du coup je l'ai nettoyée et tout, maintenant elle refonctionne bien et je trouve que finalement ça donne super bien à la plume, beaucoup mieux que le stabilo ou le stylo tout court. Ça fait un petit effet un peu manuscrit comme ça, ancien, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer avec ça. Et du coup, pour ce que j'ai lu, jusqu'à maintenant, ça promet pas mal de choses. Ça promet, je pense, des tensions entre les différents clans. Il y a en plus différentes cultures. Là je vois qu'il y a autant des clans inspiration viking que purement, je sais pas, par exemple l'Angleterre un petit peu. En tout cas il y a mention de bateaux qui vont raider des côtes et tout ça. Donc non, franchement je pense que ça va être cool. Il y a aussi un espèce de, c'est pas vraiment une religion mais c'est une histoire un peu mythologique comme ça. Ça m'intéresse. Je peux pas dire plus de choses avec beaucoup plus de précision parce que c'est encore flou, hein, c'est que le tout début. Mais en tout cas je suis à fond dedans. Je suis impressionnée de la facilité avec laquelle ça se lit. J'ai tout de suite été plongée dedans. Petite mention spéciale pour Corban qui m'a l'air d'être tout chou, tout mignon. Je me suis déjà pas mal attachée à lui et autrement je suis juste curieuse de savoir où ça va aller, donc je pense que je vais continuer ça encore un petit peu aujourd'hui. Comme j'ai mes parents qui arrivent demain, je pense que je vais essayer de lire un maximum comme je vous l'ai dit aujourd'hui, et puis après je rattraperai le tout dimanche. Sinon j'ai encore une autre LC qui est cette fois avec Rémi que je dois commencer aujourd'hui. Je sais qu'il a lu les 5 premiers chapitres et puis c'est des chapitres assez courts, mais c'est le fameux Magic of Recluse par L.I. Morissette Junior, qui est le premier tome d'une saga de 22 tomes et je sais même pas si elle est finie ou pas, je me rappelle plus, mais en tout cas j'ai hâte de commencer ça parce que voilà, 22 tomes ça promet d'être super épique. Par contre j'ai zéro info de quoi ça parle, donc je pense que je reviendrai peut-être ce soir, peut-être demain ou tout bientôt pour vous faire un petit résumé une fois que j'aurai lu ces 5 chapitres, pour vous dire un petit peu comment ça commence, à défaut de vous dire vraiment de quoi ça parle. Mais en tout cas ça sent la fantasy old school. En plus les couvertures là vous voyez peut-être pas très bien, mais ça ressemble un peu à Wheel of Time et tout, les vieux designs un peu kitsch. Mais je suis vraiment hypée, j'espère que ça va être à la hauteur. Mais en tout cas, pour le moment c'est de bonnes lectures, j'ai rien avancé. Ah si, c'est pas vrai, j'ai avancé dans Assassin's Quest, j'ai écouté pas mal en faisant le ménage aujourd'hui. Je sais pas quelle page par contre ça me fait, je sais que je suis au chapitre 20, je pense que j'arrive aux 50% si... Non, les 50% j'y étais déjà la dernière fois, donc j'ai dû passer le 50%. Disons que j'aime toujours autant, mais là les derniers chapitres que j'ai lus, je me suis dit, Fitz, encore, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais avec lui, il se fait toujours choper en fait. Donc je me dis, est-ce qu'un jour tu vas y arriver? Mais bon, là où j'en suis, je pense que c'est mieux parti pour la suite. Là on arrive aux 50%, je pense qu'on a fait le plus dur, on est monté, maintenant la descente ça va aller tout seul. En tout cas j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, même si je sais que ça se termine pas vraiment parce qu'après il y a encore d'autres livres dans l'univers, on verra. Mais en tout cas pour le moment je passe de très bonnes lectures. Et j'ai fait un peu de jardinage avant, je me suis posée là un petit peu fatiguée, mais je vous avoue que je pensais que j'allais m'endormir, mais le malice m'a bien tenue réveillée. Donc ouais, très bonne lecture. J'ai pas encore fini de Lasso d'Avo par contre. J'ai dit que je le finissais pour ce vlog. Peut-être que non, qui sait, on verra. Il faut voir la fin du vlog pour le savoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne continuation. Bye. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 5 septembre si je ne me trompe pas. Et je viens déjà vous faire un petit update lecture. Et après j'ai plein de choses à vous raconter parce que j'ai passé un excellent week-end. J'ai reçu des choses et je vais vous montrer tout ça dans un deuxième temps. Mais d'abord l'update lecture. Alors, update lecture par rapport à la LC de Malice sur le Discord de John Gwynne. Non, c'est pas le bon livre, Michaela. Malice par John Gwynne. Donc j'ai lu jusqu'au chapitre qui devait être lu d'ici le 4. Donc 80 pages à peu près. Là maintenant jusqu'à la semaine prochaine je crois qu'il faut atteindre la page 159. Je suis à un moment assez
voilà, le chapitre 9 il s'est terminé. Je me suis dit ouf, il va falloir que je lise assez vite la suite. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais lire je pense un maximum. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas des chapitres par jour mais des chapitres par semaine. Donc je vais essayer d'avancer gentiment là-dedans. Mais je suis vraiment surprise par cette lecture. Je m'attendais pas à aimer autant. Même si, et c'est le seul petit défaut que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, si je prends mes notes, c'est que les personnages, disons que je les aime bien, je les apprécie, je commence à m'attacher, mais pour le moment je les trouve assez difficiles à cerner et je trouve qu'ils sont un petit peu aussi similaires, en tout cas jusqu'à maintenant les différents points de vue qu'on a eu, en tout cas deux qui me viennent en tête, se ressemblent pas mal et j'ai un peu de la peine à différencier qui est qui. Mais bon, il y a aussi beaucoup de personnages, je m'y retrouve assez facilement personnellement parce que j'annote. Je sais que d'autres personnes sur la LC ont dit waouh, il y a beaucoup de choses à retenir et tout. De mon côté ça va, mais je vous avoue que effectivement lorsque les personnages sont un peu trop similaires en termes de caractère, ça peut être difficile de retenir tout ça. Bon, il y a juste deux où j'ai un peu de la peine et même de manière générale je trouve qu'il manque de caractère, mais c'est le début. Ça se peut que avec les épreuves, l'avancement de l'histoire, ça change et que le caractère qui jusqu'à maintenant est assez plat, fade, s'enrichissent. Donc si j'arrive à retrouver mes notes, je sais pas où elles sont. Sinon le début me rappelle pas mal le début de la roue du temps. Je vous avoue que j'étais trop contente parce que je me suis dit ouh, la fête du village qui va certainement mal tourner. Je suis pas encore là, mais je pense que ça va mal tourner au vu de la fin de ce chapitre 9 justement. Je me suis dit là ça va devenir plus compliqué, les choses s'épicent. Donc voilà, petit flashback à Wheel of Time, ça m'a rappelé le début de ma lecture de la roue du temps. Ça m'a fait plaisir. Ensuite, le world building est intéressant, il y a des créatures. Bon, vous savez, je suis pas très fan des créatures, mais c'est pas des trop bizarres créatures. Il y a des lieux mystérieux aussi, et on voit clairement qu'il y a de l'inspiration viking dans ce livre-là. Donc pour le moment, c'est assez vague, dans le sens où on nous donne des lieux, des créatures, des espèces de mythologie. Je pense que ça va se ficeler au fur et à mesure. Mais c'est plutôt intéressant en tout cas. Et le plot, ça promet des complots je pense, des bouleversements de ce que j'ai compris un petit peu là. Les choses paraissent bien aller, tout va bien dans ce petit village ou dans les différentes contrées. Parce qu'on a un personnage qui je pense est quand même le personnage principal, Corban, mais on a plusieurs points de vue. Donc on a différentes régions. Mais si je me concentre sur Corban et ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant autour des personnages qui l'entourent lui, eh ben, je pense qu'il y a des complots et je sens aussi que ça va partir en cacahuète assez vite parce que comme je vous l'ai dit, l'illusion de tout va bien, bah voilà, c'est une illusion. Donc je pense que ça va se dévoiler, notamment avec un des personnages qu'on a au tout début de l'histoire qui est un peu louche. Même très louche. Ensuite le rythme et la plume impeccable et ça se lit tout seul comme je vous l'ai dit hein, au tout début, c'est vraiment ce qui m'a choqué tout de suite. Ça se lit mais genre j'ai même pas vraiment besoin de me concentrer. Alors oui parce qu'il y a beaucoup de personnages et tout, mais hormis ça, des fois j'ai un peu de la peine à entrer dans la plume, à trouver le rythme et des fois j'ai besoin de relire plusieurs fois les mêmes phrases, mais là tout va bien. Il n'y a pas beaucoup de descriptions à mon grand désarroi, c'est plus centré sur l'action, mais ça nous donne un petit peu d'éléments, d'atmosphère de temps en temps, mais c'est pas aussi poussé que je le souhaite, ou que je préfère dans mes préférences personnelles, mais c'est toujours assez bien balancé je trouve pour parler de manière objective. Et sinon on a plusieurs points de vue, donc ça je l'ai mentionné, intéressant, je me réjouis de voir comment ils vont évoluer et si on en aura d'autres au fur et à mesure que le récit avance, parce que je pense qu'il y a moyen qu'on reste pas qu'avec ces points de vue et qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent. J'espère, j'aime bien quand ça fait ça, sinon c'est un petit peu trop tel point de vue, tel point de vue, tel point de vue. J'aime bien quand il y a des petites choses qui arrivent et qui nous donnent une perspective inattendue. Voilà pour ce qui est de mon update lecture de Malice. Vous voyez, j'ai pris des notes, j'ai bien fait ça pour une fois. Donc je vais lire la suite dès aujourd'hui et j'ai hâte de continuer cette lecture. Ensuite, je peux vous faire un mini... Non, mais non, même pas. J'ai pas avancé depuis la dernière fois sur Assassin's Quest. Mais je pense l'avancer un petit peu aujourd'hui. Je suis à la page 467. Et je vais pas me répéter, hein, j'ai pas grand chose à ajouter sur celui-ci. J'ai pas pris de notes comme pour ma liste. Mais en tout cas, je pense l'avancer aujourd'hui. Je vais faire un peu de broderie. Du coup, je mettrai le livre audio. Mais j'aime toujours autant. C'est clairement une très bonne lecture.
Ensuite, j'ai commencé le livre en lecture commune avec Rémi qui s'appelle The Magic of Recluse. J'ai lu 5 chapitres et je vous avoue que c'est intéressant. Ça commence avec un jeune homme qui s'ennuie. Voilà, l'ennui, ça va être une grosse thématique de ces 5 premiers chapitres. Et en gros, tout ce qu'il fait, ça l'ennuie. Et il vit dans une région un peu particulière où genre la perfection est primordiale. Genre tout doit être parfait. Il fit pas en fait dans cette petite société. Et du coup il va partir, soit en exil, ou faire une formation de Danger Gelder. Je sais pas trop ce que c'est, ni comment ça s'est traduit en français. J'attends de voir ce que c'est, je pense que c'est une espèce d'école de vie, dans le sens où pour ce que j'ai compris, il va partir dans différentes régions pour apprendre la vie. Voilà, il est juste en mission, une espèce de quête. Ça a l'air d'être une espèce de groupe de compagnons qui vont faire ces voyages là. J'en sais pas plus. J'avoue que je suis pas hyper hypée par cette lecture, mais je vais quand même pousser jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce que c'est les Danger Gelders, que j'ai déjà oublié si c'était vraiment ça. Si ça s'appelait comme ça. Oui c'est ça, des Danger Gelders. Voilà, je sais pas trop en quoi ça consiste, donc j'attends de voir ce que ça implique et après je déciderai si je continue ou pas cette LC avec Rémi. Rémi aussi pas hyper hypé, mais ça m'intrigue parce qu'il y a 22 tomes. Alors forcément si le début est pas waouh, il y a toujours des chances que après ça devienne mieux, mais à voir, à voir. Et finalement, alors j'ai même pas continué non mais la honte, The Last Devil par Christopher Occhio. J'ai pas repris ce livre du tout, non pas parce que j'aime pas, mais parce que c'est la moindre de mes priorités, dans le sens où je suis tellement hypée par ma liste, tellement hypée par Assassin's Quest, que quand j'ai un petit peu de temps, bah en fait je lis ces deux là avant de lire The Last Devil. J'imagine que c'est le problème d'avoir trop de lectures en cours en même temps. Il y en a forcément un qui est délaissé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi ou comment vous faites. Mais je vais le finir, enfin je suis à la moitié quand même, on va pas laisser ça comme ça, mais je sais pas quand. Sûrement quand j'aurai une envie pressante de lire le tome 2, je me dirai allez je vais finir vite fait celui-ci. Mais en tout cas je sais très bien où je me suis arrêtée, je sais ce qui se passe, donc affaire à suivre. Donc voilà pour ce qui était de l'update lecture. J'aimerais vous parler 2 minutes de l'appartement parce que comme j'ai tout nettoyé forcément avant que mes parents arrivent, j'ai fait des petits plans pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble la déco du salon, parce que c'est un peu la pièce où je passe le plus de temps. Donc j'ai vraiment pas encore énormément de déco, j'ai même pas de coussin sur le canapé, mais pour le moment ça reste épuré, ça reste joli. J'ai une table de cuisine et une table basse que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un rebord, alors je pense pas qu'on le verra sur le plan, mais un rebord naturel et tout ça en bois, j'aime beaucoup. J'espère pouvoir construire un peu une décoration de type taverne, mais en tout cas j'espère que ça pourra éventuellement avoir un peu plus de personnalité, mais sans pour autant surcharger, parce que je vous avoue que faire la poussière quand il y a énormément de bibelots c'est insupportable et je déteste ça. Donc petit à petit j'amènerai de la déco, je mettrai un peu plus de choses, mais c'est un truc qui se fait sur des années, donc à voir comment ça évolue, mais voilà un petit peu l'état des lieux pour le moment. J'ai aussi mon bureau auquel je travaille et je suis vraiment trop contente de cet endroit parce qu'il est très beau. J'ai la fenêtre devant moi pour voilà, regarder un petit peu à l'extérieur, j'ai mes 2 écrans, j'ai tout mon matériel pour stream, j'ai ma bibliothèque et mes plantes, je suis vraiment ravie, sans oublier la vue qui est juste magnifique depuis le balcon. Je vous en ai déjà montré un petit bout la dernière fois, mais je suis complètement in love de cette vue, à peu près comme chez moi où j'habitais avant. J'ai une magnifique vue sur le lac et la petite rivière qui fait un bruit de fond extraordinaire et apaisant pour la lecture, donc vraiment je suis assez contente pour le moment. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant si j'ajoute des petits éléments de déco, même si c'est pas forcément en relation avec la littérature, ça donne toujours une bonne ambiance. Maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai acheté ce week-end, qui est en rapport avec la fantasy, les livres, tout ça, puisque Bradley P. Beaulieu propose sur une plateforme qui est une espèce de Writers Workshop, donc une communauté d'écrivains, d'écrivaines, d'auteurs, de gens qui écrivent. Et en fait il propose un cours de 4 semaines sur comment en fait créer son histoire fantasy, science-fiction. Il donne des éléments de structure sur comment organiser une intrigue, sur comment brainstormer, sur comment créer des personnages, tout ça. Bref, c'est une espèce de, ils appellent ça toolbox fantasy science fiction. Et je me suis dit mon dieu, Bradley P. Beaulieu va donner un cours de 4 semaines et après forcément il y a des assignments, il y a des devoirs où il faut écrire une page et demie par rapport à une histoire qu'on a en tête, mais en suivant
suivant justement les outils qu'il va donner pour structurer, pour créer. Et je me suis dit, mon Dieu, si je peux faire un cours avec Bradley P. Beaulieu et en plus il va corriger mes écrits, je me suis dit, c'est une chance que je n'aurai pas deux fois, donc j'ai décidé de m'inscrire. C'est pas donné, vraiment pas. Mais bon, j'ai investi, je me suis dit ça peut me servir. Moi j'ai jamais eu vraiment l'ambition d'écrire un livre, mais j'ai envie de créer des univers. J'ai envie de créer des univers pour faire du jeu de rôle, j'ai envie de créer des univers pour faire ensuite un petit peu de dessin avec la tablette graphique, et aussi juste créer, pour m'évader. Peut-être qu'un jour ça donnera lieu à une histoire, mais je suis vraiment très mauvaise avec les personnages. C'est pour ça que je me dis jeu de rôle, je crée juste l'univers et ensuite voilà, les gens font leur propre personnage. Je me suis dit c'était une occasion à pas rater, alors j'ai décidé de m'inscrire. C'est un cours où il y a maximum 16 personnes, je pense qu'il y a encore des places, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de participer également. Donc voilà, j'ai décidé que peut-être je ferai un vlog, alors je ne diffuserai pas le matériel hein, forcément, sinon ça n'a pas de sens, c'est pas très juste et c'est pas légal, mais en tout cas je ferai un vlog pour vous documenter mon processus, voilà, d'écrire en suivant les pro-tips de Bradley P. Beaulieu, un de mes auteurs favoris, qui a écrit donc The Song of the Charged Sands, les 12 rois de Charakai pour le premier tome. Et voilà, je suis complètement trop excitée de faire ces cours, donc c'est sur je crois 4 semaines et ça va être incroyable. Donc voilà, ça vous donne de quoi vous réjouir pour les prochains reading vlogs ou writing vlogs comme j'appellerais ça. Ça commence le 20 septembre, donc ce sera pour la fin du mois. Sinon, je voulais aussi vous parler un peu des prochaines vidéos. Je pense faire un book haul tout bientôt. Je vais vous faire une vidéo présentation pour le Discord, ça j'oublie pas. Surtout qu'encore ce matin j'ai ajouté des choses sur le Discord. Vous pouvez maintenant acheter avec la fausse monnaie hein, du Discord, c'est des parchemins. Mais bref, vous avez plus de parchemins plus vous participez sur le Discord. Et du coup vous pouvez maintenant avoir des épées légendaires. J'ai mis quoi? J'ai mis l'épée de Kvoth dans le nom du vent, c'est cela. Ah oui, Calendor de Wheel of Time. J'ai mis aussi des épées j'ai mis Oathbringer dans les archives de Rochard. Bref, je vais en ajouter au fur et à mesure des épées légendaires que vous pouvez avoir sur le Discord et collectionner avec vos parchemins. C'est pas donné hein, il faut participer bien sur le Discord pour avoir 10 000 parchemins. Mais bon, vu comme les gens utilisent les commandes et travaillent même faussement, hein, c'est pas du vrai travail, mais genre il y a des commandes pour travailler, pour gamble, pour parier, enfin c'est génial. Les gens sont assez riches sur le Discord pour le moment. Et il y a des gens moins riches comme moi qui ont que 200 parchemins. Bref, ça c'est une autre histoire, mais le Discord on s'éclate, j'ajoute des choses au fur et à mesure, c'est pour ça que j'attends un petit peu avant de faire la vidéo présentation pour avoir assez de matériel pour faire une vidéo bien explicative, pour pas refaire une deuxième version trop vite après. Ah oui, et je pense aussi faire pas mal de live un peu plus centrés sur les livres, sur Twitch, maintenant que j'ai le temps de faire peut-être un peu plus d'organisation par thématique, faire des tier lists, ce genre de choses, puisque je fais aussi du jeu vidéo, mais l'update lecture c'est qu'une fois par semaine. Je pense ajouter peut-être un deuxième live centré sur les livres en semaine, ou alors dans le week-end, je ne sais pas, à voir, mais ça va venir, donc allez me suivre sur Twitch. Et sinon, dernière chose que je voulais encore mentionner, parce que forcément tout le week-end j'ai accumulé des petites choses à vous dire, parce que j'ai reçu un livre que j'ai gagné en concours sur Twitter. C'est le tome 3, enfin le service presse du tome 3 de la saga. Alors je sais plus comment elle s'appelle exactement cette saga, mais le tome 3 c'est The Voyage of the Forgotten par Nick Martel. Cette couverture est vraiment superbe. Et j'ai le tome 1 de cette saga, The Kingdom of Liars, parce que j'avais trouvé ce livre, d'ailleurs je sais plus, oui c'était en Suède. Je l'avais pris parce que c'était marqué que Sanderson avait adoré ça, An Excellent Fantasy Debut, donc c'était le premier tome de l'auteur. Le tome 3 est sorti, va sortir, non j'ai dit des bêtises, seulement, ah non mais les Américains écrivent les dates à l'envers, donc il sort le 1er novembre 2022, donc cette année. Et je me suis dit, bah je vais tenter de le gagner, le tome 3, comme ça ça me donne une excellente excuse de commencer ce tome 1 qui parle en gros d'un jeune adulte, enfin bref je sais jamais quel âge ils ont dans les résumés, qui est en fait le fils de celui qui a tué l'héritier du royaume. Et en fait la réputation, je sais pas si tu peux avoir pire comme réputation, et c'est tout ce que je sais. Voilà, donc je trouvais ça intéressant comme premise, et voilà, maintenant j'ai le tome 3, alors ça c'est édition US, édition UK, mais en tout cas
je vais commencer ça, j'espère d'ici la fin de cette année pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Peut-être même j'essaye avant la sortie, mais je suis pas sûre que j'arriverai. J'ai beaucoup trop parlé, je suis trop motivée, je vais travailler cet après-midi sur le Discord, sur la broderie, sur plein de choses, sur des vidéos. J'ai trop hâte, je suis contente d'avoir fini mon stage et de pouvoir me consacrer à 100%, en tout cas pendant un mois, à la chaîne Twitch, YouTube, Discord, tout ça. Vous retrouvez tous mes réseaux sociaux dans la barre de description. J'espère que vous passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt dans un prochain, alors je sais pas s'il y aura un reading vlog soon parce que je vais peut-être d'abord filmer un book haul, quelque chose d'autre entre temps, mais en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.